C'est très cool. Hey, écoutez, là, je fais mon premier webinaire à vie. Je fais une grande sortie de zone devant vous. Ouais. Ça, c'est marcher vers de l'inconnu. Faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis dans ce temps-là, on est mauvais au début. Donc, je vais être mauvais, mais ça va être le plus mauvais parce que c'est mon premier. Et je vous garantis qu'un jour, je vais m'améliorer et dans mes prochains webinaires, ça va aller encore mieux. Mais au moins, là, tout semble très, très bien fonctionner. Tu seras où en Europe? Moi, en Belgique. Bon, mais écoutez, moi, le 2 et le 3 août, le 2 et le 3 juin, je suis à Toulon. Le 4 et le 5 juin, donc dans quelques jours, je suis à Nice. Et le 9 juin, en conférence publique à Bruxelles, en Belgique. Donc, vous êtes les bienvenus. DanielBlouin.com, il reste quelques places. Je donne des conférences privées et publiques. Et j'en ai plein. J'ai 6 tournées dans la prochaine année en Europe. Donc, je suis partout au Québec aussi. Allez voir DanielBlouin.com ou sortidezone.com, section conférences. Je suis partout. Et je m'en viens aussi à Nouveau-Brunswick au mois d'août. Je viens de voir quelqu'un passer de Caraquette. Mais je m'en viens au mois d'août à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Merci infiniment d'être là ce matin pour vous du Québec. Et bon après-midi à vous en Europe. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous soyez ici aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, là, avec mon webinaire, mon premier webinaire à vie, là, j'étais stressé, j'étais angoissé. Oui, j'ai mal dormi, je vous le dis. Hier soir, j'ai mal dormi. Même si je suis un obsédé des sorties de zone, et je parle de ça à chaque jour. J'en parle depuis 5 ans à chaque jour. Mais même moi, hier soir, j'étais stressé. Ouais, là, je me disais, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que les gens vont m'entendre? Est-ce que la technique va marcher? Est-ce que je vais savoir quoi dire? Est-ce que je me souviens de mon contenu? On est con comme ça. On est tout le temps stressé pour rien. Donc, écoutez, même moi, qui suis un professionnel des sorties de zone, même moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Mais c'est lorsqu'on fait ça qu'on passe à un autre niveau dans ce qu'on fait, dans notre vie professionnelle ou personnelle. Et c'est ça qui crée beaucoup de fierté, parce qu'on réalise qu'on est capable de faire des affaires. C'est lorsqu'on passe le mur du feu, de la peur, de l'inconfort. C'est là qu'on réalise qu'on est capable de faire des choses qu'on n'avait aucune idée. Et on réalise qu'on avait peur pour rien. Hein? Tu sais, avoir peur pour rien. Écoutez, aujourd'hui, là, je m'adresse à ceux qui songent à embrasser un changement quelconque dans leur vie, qui y pensent, ouais. Qui sentent un petit... Il y a différentes intensités de sortie de zone. Il y a des sorties de zone qu'on ressent légèrement. Ouais. On se dit, il me semble que je suis dû pour un changement. Ouais. Il me semble que j'ai fait le tour de ce que je fais. Il me semble que je progresse plus. J'ai l'impression d'être en train de m'éteindre un petit peu ou de passer à côté de ma vie, mais je comprends pas tout. Tu sais, c'est flou. Et quand je pense à embrasser un changement quelconque, ça m'excite, ça m'emballe, ça me crée un petit peu d'étincelle, mais je sais pas quoi nécessairement. Parfois, on sait exactement quoi, mais parfois, on ne sait pas vraiment. C'est flou, c'est le brouillard, mais on commence à avoir un sentiment d'insatisfaction qui grandit petit à petit. Moi, je parle à vous aujourd'hui ou à ceux qui sentent le besoin de changement intense. Ouais, les gens qui ont la main sur le feu, ça brûle, c'est souffrant. Moi, je l'ai déjà vécu quelques fois dans ma vie. Je sais exactement c'est quoi. Une sortie de fosse, une sortie de zone qu'on repousse lorsque les insatisfactions grandissent petit à petit, qu'on repousse trop longtemps parce qu'on a peur et qu'on résiste inutilement. Mais à un moment donné, ça devient très intense. Ça devient souffrant et je dirais même qu'à la limite, parce que je l'ai déjà vécu, ça devient une question de survie. Même à la limite de vie ou de mort. Tu sais, quand on développe des symptômes psychologiques, physiques, on se met à mal dormir, boire plus d'alcool, on devient plus agressif ou plus déprimé. Tu sais, quand on s'éteint, pour mes amis en Europe, on s'éteint. Lorsqu'on s'éteint, au maximum, on souffre. Et à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Que ce soit un individu, une entreprise, une société, un pays, peu importe, un marché, lorsqu'on ne s'adapte pas, lorsqu'on résiste au changement au lieu de l'embrasser, de grandir et d'avancer,
on s'éteint et on meurt petit à petit. N'importe quelle société, marché, industrie va vous le dire. N'importe quel PDG d'entreprise va vous le dire. Lorsqu'on ne s'adapte pas au changement, bien, l'entreprise s'éteint et elle meurt. Et la compétition passe par-dessus de toute façon. Ça, c'est lorsqu'on est en affaires. Mais dans la vie, c'est la même chose. Et lorsqu'on est là-dedans, et je parle aussi un troisième type de personnes. Donc, ceux qui ressentent le changement léger, c'est encore excitant. Ce n'est pas super souffrant, mais vous y pensez. Le deuxième, c'est ceux pour qui c'est devenu très souffrant. C'est urgent, ça presse. Ouais, on souffre. Mais les troisième type de personnes à qui je parle ce matin, c'est ceux qui ont décidé d'embrasser le changement, moi qui l'ont fait, qui ont décidé de suivre ce qu'ils devaient faire, sont passés à l'action. Mais là, ils ont la vie d'en face. C'est difficile. Ils ont le nez à contre-courant et là, ils pensent abandonner. Et là, ces personnes-là, et peut-être que c'est votre cas ce matin, peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis en train de persister ou je suis en train de m'acharner? Hein? Très, très grosse différence entre persévérer et s'acharner. Moi, je parle à vous ce matin et il y a des façons de répondre à cette question-là. Moi-même, je me suis déjà posé la question lorsque c'était difficile, ça allait mal. J'étais au Y, à un Y, hein? Est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Donc, est-ce que je m'acharne ou je persévère? Est-ce que je devrais changer de mentalité, de mindset? Est-ce que je devrais devenir plus positif? Ouais, me forcer à devenir positif. Je vais être positif, mais à un moment donné, ça, c'est s'acharner si on ne marche pas dans la bonne direction. Et on s'acharne parce qu'on a peur et parce qu'on résiste au changement uniquement. Et si on résiste, c'est à cause de plusieurs blocages. Le premier, le plus important, c'est l'argent. Ouais. Ça, c'est ce qui nous gèle le plus. Le plus grand blocage pour faire une sortie de zone personnelle, professionnelle, petite échelle, moyenne, grande échelle, c'est l'insécurité financière. Et on s'en invente des scénarios catastrophes. Ouais. Et si je fais ça, et si ça ne fonctionne pas, je vais manquer d'argent, je vais me retrouver dans la rue comme un itinérant, comme un mendiant dans la rue, et on l'exagère, ouais, comme s'il n'y avait pas de solution. Mais il y a des solutions à l'insécurité financière ou au problème de l'argent. Évidemment, on ne vit pas dans un monde de calinours, ça prend de l'argent pour faire des choses dans la vie, mais il y a des façons de faire. J'en ai vu des milliers d'exemples, je l'ai vécu moi-même. Lorsqu'on décide d'embrasser un changement quelconque, on trouve des trucs et il y en a. J'en ai mis dans mon livre, j'en ai dans ma formation web de laquelle je vais vous parler plus tard, mais il y a des façons de faire. Et le deuxième blocage, pourquoi on résiste tant que ça, c'est l'opinion des autres. Les autres, ce qu'ils vont en penser, mon Dieu, c'est important. Ouais. Comme si ça changeait tout. Comme s'il fallait qu'ils nous jugent, là, ça nous tue. Ouais. C'est tellement grave là, que les gens nous jugent. Là. Ça, c'est le passage du mur du feu obligatoire. De passer le mur du feu de l'opinion des autres. Et savez-vous quoi, les autres, au début, lorsqu'on embrasse un changement quelconque, peu importe c'est quoi, là, oui, ils vont passer des commentaires. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, ils ont une tête, ils nous voient faire. Ils vont passer un commentaire. Ils vont avoir un jugement. Peut-être qu'ils ne nous le diront pas, mais dans leur tête, oui, ils vont avoir une opinion. Appelez ça un jugement, une opinion, peu importe. Mais ça nous tue. Ça, c'est très, 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 très difficile de passer par-dessus l'opinion des autres. Mais en bout de ligne, là, je vous le jure que les autres, ils vont nous juger quelques minutes, quelques jours, à la limite, quelques semaines. Et après ça, là, ils nous oublient. Ouais. Notre vie n'est pas si importante que ça. Ils ne sont pas toujours en train de penser à nous. Et nous, on se laisse bloquer, arrêter par des jugements, des opinions des autres dans leur tête qui, à la limite, se foutent un petit peu de nous. Et évidemment, l'opinion des autres la plus difficile à transcender, c'est des gens proches de nous. Nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos amis. Évidemment, c'est difficile. Mais pour faire une sortie de zone et marcher vers ce qu'on sent qu'on doit faire, pour progresser, évoluer, devenir ce qu'on est supposé devenir, on n'a pas le choix. On ne peut pas passer par-dessus, à droite ou à gauche, le mur du feu de l'opinion des autres. Donc, ça, il faut juste le savoir d'avance et juste savoir que lorsqu'on va passer,
qu'on va avancer. C'est-à-dire, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir très peur, mais d'avancer quand même, et en réalisant que la peur et l'inconfort et le jugement des autres, ils s'évaporent. C'est pas un mur de briques. Non, ils s'évaporent au fur et à mesure qu'on avance. Et d'habitude, on réalise, après quelques temps, lorsqu'on a décidé d'embrasser l'inconnu, marcher vers l'inconnu, ça c'est, ou prendre le risque de l'échec, l'opinion des autres, l'insécurité financière, après quelques temps d'habitude, parce que je vois des exemples de partout dans le monde. Depuis 5 ans, je suis obsédé du sujet. Après des jours, des semaines et des mois, parfois des années, selon la sortie de zone que vous ferez dans la vie, après quelques temps, on regarde en arrière avec le recul et on se dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, avoir su que j'avais peur à ce point-là pour rien, maintenant que je sais ce que ça a donné, j'aurais tellement dû faire ça avant. Oui. Et j'aurais tellement souffert beaucoup moins au lieu de résister, me plaindre et avoir peur complètement inutilement pendant beaucoup trop longtemps. » Écoutez, il y a des solutions à ça. Si vous êtes là-dedans et que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, vous ne savez pas trop, c'est flou, vous sentez le besoin de changer, de sortir de votre zone de confort qui est devenue inconfortable, il y a des façons de faire et c'est normal. C'est l'histoire d'une vie. Je le vois à chaque jour, que vous soyez jeune, vieux, riche. Je le fais, je veux dire, je coach des gens qui sont archi-millionnaires, qui sont très riches, des dirigeants de grandes entreprises. Que vous soyez pauvre, riche, jeune, vieux, homme, femme, que vous soyez en Polynésie, en Belgique, au Maroc, en Suisse ou ici au Québec, dès qu'on a un cerveau, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est de ce dont je vais parler pour que vous souffriez le moins possible et que vous fassiez et que vous accélériez la sortie de zone et que vous facilitiez votre sortie de zone, peu importe, personnel, professionnel, petite, moyenne ou à grande échelle. Et en passant une sortie de zone qui est devenue une expression dans le langage populaire que j'entends de plus en plus partout dans la francophonie. Et ça, c'est la chose qui m'impressionne le plus parce que ça, c'est né de mon livre, l'expression « une sortie de zone ». Pour moi, ça c'est incroyable, c'est surréel. Mais une sortie de zone, ça ne veut pas dire automatiquement changer de travail et de carrière. Parfois, oui. Et on va en parler. Et si vous êtes là, c'est peut-être ça qui vous intéresse. Ça se peut. Mais ça veut surtout dire transcender une peur et un inconfort quelconque, avoir une micro-déchirure de la tête, comme un muscle qui grandit. C'est des micro-déchirures du muscle. Mais ça veut dire passer le mur du feu, de la peur et de l'inconfort et de l'inconnu pour grandir, évoluer, progresser. Et ça peut se faire dans ce qu'on fait, dans notre métier, dans notre carrière, sans rien changer. Mais parfois, il faut changer de travail et de carrière pour marcher vers notre intuition, c'est-à-dire notre ressenti, qui nous dit, le subconscient qui nous dit très, très, très clairement vers où marcher. Oh, il n'y a plus de son. C'est bon maintenant, parfait. Ma question était, j'aimerais savoir si vous m'avez déjà vu en conférence, oui ou non. N'importe où dans le monde, oui, non, non, oui, non, oui, non, oui, oui en conférence, oui, non. OK, continuez, je suis juste curieux. OK, c'est assez partagé. Donc, plusieurs m'ont vu et plusieurs ne m'ont pas vu. OK, donc là, je m'adresse, parce que ceux qui m'ont vu en conférence le savent déjà, moi, je suis un obsédé. Mon idole, c'est le saumon. C'est un poisson. Là. Écoutez, quand je vous dis que c'est mon idole, je vais vous expliquer pourquoi. Là. S'il vous plaît, ne me jugez pas tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Et quand je vous dis que je suis un obsédé des saumons, là, les gens le savent. Ceux qui m'ont vu en conférence, il y a un peu partout. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ça, c'est un protecteur. Ça, c'est mon cellulaire. C'est mon portable. Et la dame a fait une peinture qui est ici. Vous voyez la peinture là? Elle m'a envoyé la peinture et avec l'original, elle a fait un protecteur de cellulaire. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup les saumons. Ça, c'est un saumon qui saute dans la chute. Il y a un ours. Ouais, c'est difficile. C'est stressant, c'est angoissant. Donc, moi, j'aime beaucoup les saumons. Écoutez, si vous le savez, réécoutez-le quand même. Mais moi, je parle présentement à ceux qui ne m'ont jamais vu en conférence et qui ne savent pas du tout mon analogie du saumon.
Moi, je suis en amour avec les saumons parce que depuis des milliers d'années, aucun saumon, le poisson, ne s'est trompé. Ils remontent tous dans la bonne rivière dans laquelle ils sont nés. Ils remontent tous au bout de la rivière, exactement où ils sont nés, à leur source. Et un saumon, ce n'est pas intelligent, c'est con, un saumon. Ouais. Ça analyse absolument rien. Ça ne fait pas de liste du pour et du contre. Non. Mais c'est en lien direct avec son ressenti et ça ne se trompe jamais depuis des milliers d'années. Et pourquoi moi j'adore les saumons? C'est parce qu'ils ont exactement la même vie que nous. Une fois qu'ils rentrent dans la bonne rivière, celles qu'ils sont supposés prendre dans la vie, c'est-à-dire qu'ils vibrent à l'intérieur d'eux pour devenir ce qu'ils sont supposés devenir et marcher exactement dans la bonne direction, leur vie, c'est une succession continue de fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants, fausses courants. Les fausses, c'est nos zones de confort et c'est leur zone de confort à eux, dans lesquelles ils se reposent, dans lesquelles ils reprennent leurs énergies et ça prend des fausses de confort, des zones de confort dans la vie pour se reposer. Ça, c'est lorsqu'on est dans notre pleine zone, en pleine possession de nos moyens et que c'est facile. Ouais, on peut faire copier-coller, mais c'est parfait. Ça n'en prend, ça. Et ça dure, chez nous, ça dure 1 an. Quand je dis chez nous, c'est chez les humains. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peu importe, personnel, professionnel. Et nous, on résiste. Lorsque c'est le temps, le temps est venu d'avancer dans notre rivière pour passer à l'autre fosse, pour avancer comme le saumon, nous, on résiste. On veut rester dans la fosse parce que le courant nous passait 15 pieds au-dessus de la tête. On n'avait pas la vie dans la face. On n'avait pas le nez à contre-courant. On était dans le fond et on se reposait comme le saumon. Et on espère passer notre vie là-dedans parce que c'est facile, confortable. Mais à un moment donné, la fosse, comme le saumon, lui, il sent, il comprend rien, c'est con un saumon. Il sent qu'il doit sortir de là pour avancer vers ce qu'il est supposé devenir dans la vie. Mais nous, malheureusement, lui, il le fait. Il se met la vie dans la face. C'est difficile, le nez dans le courant. Ça, c'est entre deux fosses, entre deux zones. Et c'est là que nous, ça prend de la foi, de l'énergie, de la patience, de la persévérance, du temps, de l'argent. Tout ça, c'est lorsqu'on a la vie dans la face. On n'a jamais le vent dans le dos. Non, on a la vie dans la face. On remonte une rivière. Et première tentation, c'est lorsqu'on est dans le courant, dans la période difficile. Appelez ça la traversée du désert, peu importe. C'est toute la même chose. Hein. La vie qu'on a dans la face c'est de la physique. Elle veut juste nous retourner en arrière, dans ce qui était connu. Pas nécessairement facile et agréable. Non. Elle veut juste nous retourner en arrière dans notre fosse. Si le saumon se laisse aller dans la période de courant, la vie va le retourner automatiquement dans sa fosse, dans sa zone. Ouais. Mais nous, on savait qu'on voulait quitter cette zone-là qui était devenue inconfortable, mais qui était confortable à l'époque, pendant une certaine période. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Et sa vie au saumon, c'est une succession continue. Pas uniquement à la crise de la quarantaine. Non. Du début à la fin. De la sortie de l'utérus jusqu'au bout. Parce que la sortie de l'utérus, hein, pour de vrai, c'est notre première plus grande sortie de zone à tous. S'il avait fallu qu'on devienne rationnel, intelligent, à l'époque, on était dans le ventre de notre mère. Si la vie nous avait posé la question, Daniel ou toi, là, ou Marie-Claude, Sophie, Aline, peu importe, là, vous tous qui êtes là, si la vie vous avait demandé, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de sortir d'ici? Prends la décision. Fais une décision éclairée. Est-ce que je sors d'ici, oui ou non? Personne ne serait sorti de là. Pas peut-être. Garantie, 100%. Aucune bonne raison rationnelle de sortir de l'utérus et d'embrasser notre vie. Ouais, la sortie de zone était très difficile. C'est tellement difficile que tu vas brailler, tu vas chialer en sortant tellement ça va être difficile. C'est vrai. C'est notre premier traumatisme de sortie de zone, de changement. Et on était branchés sur le frigo, la température parfaite, en parfaite sécurité, en parfait confort. On ne serait jamais sorti de là avec une décision rationnelle. Mais c'est ce qui est beau. Ce qui est beau dans la vie, c'est que la vie nous oblige. Ouais, elle ne veut pas savoir si on a le goût ou non. C'est soit qu'on le fait, qu'on embrasse le changement, on fait notre sortie de zone, parce qu'on serait passé à côté de notre vie si on avait dit non, et on serait tous morts. C'est de la biologie, c'est de la physique, et c'est la même chose dans la vie. Lorsqu'on résiste à faire ce qu'on est supposé faire,
Comme un bébé dans l'utérus qui n'embrasse pas sa naissance, qui n'embrasse pas sa vie, qui ne devient pas ce qu'il est supposé devenir, mais il meurt. Mais c'est la même chose dans n'importe quelle situation. Ça, c'est une petite échelle, à moyenne, à grande. Une société, une entreprise, un pays, c'est la même chose. Un marché, s'il ne s'adapte pas, il meurt. Et une autre analogie que vous allez peut-être mieux comprendre aussi, c'est le Bernard l'ermite. Vous connaissez le Bernard l'ermite, la petite bébite? Connaissez-vous le Bernard l'ermite? Dites-moi oui ou non. Là. Bernard l'ermite, tu sais, qui a une coquille sur le dos. Là. OK, bon, Bernard l'ermite, lui, ce n'est pas une bébite, un petit animal qui est né avec une coquille sur la tête. Non, non. Ça, c'est une bébite, un animal qui s'est trouvé une coquille pour grandir, pour le protéger. Ça, c'est ce qu'on appelle une zone de confort. Le Bernard l'ermite se trouve une coquille et il grandit dans la coquille, sa première coquille. Et à un moment donné, il se sent, c'est du ressenti. Il comprend rien, le Bernard l'ermite. C'est con, un Bernard l'ermite. Il sent, ça c'est du ressenti comme nous. Il sent que la coquille est devenue serrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas la question « Hey, moi j'ai peur, je ne veux pas sortir d'ici. Est-ce que je vais manquer d'argent? Qu'est-ce que les autres Bernard l'ermite vont dire? Et si je sors d'ici puis si je me fais manger, il ne se met pas à résister, hein? Sinon il va mourir. Il ne peut pas rester là. Donc lui, son travail au Bernard l'ermite, c'est de sortir de la coquille, de sa zone de confort, pour se retrouver une autre coquille plus grande, dans laquelle il va se remettre à grandir, évoluer, progresser, et qui va le protéger pendant encore une certaine période, jusqu'à temps qu'il en trouve une autre. Mais ça, entre les deux, là, c'est une sortie de zone. Entre deux coquilles de progression plus grande, c'est une sortie de zone et c'est là qu'on est vulnérable. C'est là que c'est difficile, stressant, angoissant et c'est là qu'on se dépêche. On aimerait ça tellement trouver notre nouvelle zone de confort, notre nouvelle coquille, le plus vite possible. Parce que c'est difficile. C'est là que le Bernard l'ermite peut se faire manger, qui n'est plus protégé. C'est risqué, c'est difficile, vulnérable, tout ça. Mais ça, c'est entre deux coquilles. Peut-être que vous compreniez mieux avec ça. Écoutez, pour ceux... là, ça fait longtemps que je parle. Ça fait déjà 26 minutes. Oh boy, excusez-moi, je parle beaucoup trop. Mais il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Écoutez, je me présente en quelques secondes. Il y en a plusieurs qui me connaissent, mais il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas ici. J'ai évolué dans le domaine de la musique et de l'entertainment, du show business, de l'humour et de la musique pendant 17 années. Pendant 5 ans, moi j'ai un bac à l'université en marketing. J'ai été producteur de disques de grandes vedettes de la chanson québécoise pendant 5 ans à Montréal. Des chanteurs et des chanteuses que tout le monde connaît au Québec, des grandes vedettes. Pour les Québécois, là, j'ai produit Kevin Parent, Marie-Chantal Toupin, France d'Amour, Nicolas Ciccone, Sass Jordan, Joran et plein d'autres. Et ensuite de ça, j'ai eu une agence de communication pendant 12 années. J'avais environ 12 employés à temps plein avec une associée. Et on faisait la promotion des grandes vedettes, de la chanson, de l'humour, des grandes vedettes internationales ou canadiennes qui étaient de passage à Québec, dans ma ville. Donc, moi, j'avais surtout des attachés de presse qui travaillaient pour moi. On vendait les billets de spectacle et les albums. Donc, de Céline Dion, au Cirque du Soleil, de Elton John, Charles Aznavour, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Stéphane Rousseau, toutes les grandes vedettes de la chanson et de l'humour passaient par mon entreprise pendant 12 années. Et j'ai eu des sorties de zone dans ma vie. Je sais exactement c'est quoi. Parce que moi, ça a été ma révélation à 41 ans. Ça, c'est il y a 6 ans. Ma révélation, c'est... J'ai réalisé que les meilleures décisions que j'avais prises dans la vie, ce qui faisait que j'obtenais des résultats extraordinaires pour moi, pas pour impressionner les autres, mais qui créaient beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans ma tête, c'était toujours le même processus. Et moi, c'était ma révélation. En regardant mon parcours, je me suis dit, wow, moi, les résultats extraordinaires dans ma vie n'arrivaient que lorsque je sortais de ma zone de confort pour embrasser l'inconnu. Et c'était toujours le même processus, c'est-à-dire du ressenti. Ça, c'était mon subconscient qui me parlait. C'était du ressenti. Comme le Bernard l'ermite qui sent qu'il est dû pour autre chose, qui a l'impression de passer à côté de sa vie, qui est en train de s'éteindre, qui n'a plus l'étincelle et qui est en train de devenir très malheureux. Et ça, je l'ai vécu. Et je le sentais, mais dès que je pensais à faire autre chose, à faire une sortie de zone, j'avais peur. Tout de suite. Automatique. Pas à un moment donné, tout de suite.
ma poussée de vie, ma forte intuition, inspiration, mon flash, venait main dans la main avec mes peurs. Toujours. Mais je le faisais quand même parce que je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour devenir ce que j'étais supposé devenir. Et dès que je sortais de ma zone, comme le saumon qui sort de sa fosse, c'était difficile tout de suite. Et là, je pensais abandonner. Je pensais que je n'étais pas fait pour ça parce que c'était difficile. Parce que moi, je pensais, une de mes mauvaises croyances, c'était que lorsque tu sors de ta zone et que tu marches vers la bonne place, hein, tout de suite, tu vas être dans le flow. Ouais, ça va être facile. Si tu marches vraiment vers la bonne place, ça va être facile. Tu es dans le flow, tout va bien arriver, ça va être facile. Non. Le flow n'arrive pas là. Lorsque le saumon sort de sa zone, il se met le nez dans le courant. Ça va être difficile. C'était toujours difficile pour moi. Pendant un certain temps, selon la sortie de zone, petite, moyenne, grande, personnelle, professionnelle. Ça, c'est la traversée du désert dans le courant. Et c'est là qu'on veut abandonner. Et qu'il faut persister, persévérer, avoir de la patience, du temps et de la foi, surtout qu'on marche vers la bonne place. Et j'atteignais toujours le point de bascule où là, le saumon, juste ici, il sort de sa fosse, il se met le nez dans le courant, puis là, il avance dans le courant. Le point de bascule, c'est lorsque sa tête commence à passer sous le courant. Et c'est là qu'on redevient à l'aise, confortable, en possession de nos moyens dans quelque chose de complètement nouveau. Puis moi, j'ai réalisé que mes résultats extraordinaires arrivaient là, au point de bascule. Mais c'est juste avant que je voulais abandonner. Imagine la période de courant. OK, courant, on rentre dans le courant, courant. Point de bascule, il est là, mais ici, là, ça fait longtemps que tu es dans le courant, que tu as la vie dans la face, que c'est difficile. Donc, c'est là que tu veux le plus abandonner dans ta sortie de zone. Mais le point de bascule, il est juste à côté. C'est un petit point. Et c'est là que ça se passe. C'est là que les planètes s'alignaient, la magie, les synchronicités, les planètes, tout ça. C'est tout ce qu'on entend. Là. Ça, c'est au point de bascule. Mais ça, je l'ai réalisé à 41 ans. Moi, je l'avais toujours fait. J'en ai vécu des sorties de zone difficiles, stressantes, angoissantes. La peur de l'échec, marcher vers de l'inconnu, avoir la peur de manquer d'argent. Les autres vont dire quoi? J'ai passé à travers tout ça quelques fois, même plusieurs fois, je dirais. Et ça a été ma révélation. Je me suis dit, je dois absolument dire ça aux jeunes. Donc, il y a 6 ans, 5 ans, moi, dans les 5 dernières années, je suis devenu un obsédé de ça parce que je voulais dire ça aux jeunes. J'aurais aimé ça qu'on m'explique ça dans la vie. Lorsque j'étais plus jeune, mais là, j'ai réalisé que ça concerne 100% de la population. Jeunes, vieux, riches, pauvres, hommes, femmes, Polynésie, Maroc, Belgique, Suisse, France, ici au Québec, c'est la même chose. J'ai écrit 2 livres, dont 2 best-sellers, Sortie de zone et Entrée de zone. Ça, c'est mes 2 livres qui sont devenus des best-sellers que je vends partout dans la francophonie. Et ce qui est le plus fou, c'est que à la fin de ce livre, moi, j'avais zéro confiance que je savais écrire, mais à la fin du livre, je n'ai aucune idée de ce qui arrive. Je n'ai même pas appelé un éditeur parce que j'avais zéro confiance. Je ne croyais pas qu'un jour, je serais en librairie parce que j'avais jamais rien écrit de ma vie. Et lorsque je l'ai sorti moi-même en autopublication avec 2 boîtes de 50, ça a fait bang! Ça a complètement explosé. Je suis rendu à des milliers et des milliers de copies vendues. C'est devenu un best-seller vendu partout dans la francophonie. Donc, à la dernière ligne, moi, je n'ai aucune idée de ce qui arrive. Je m'imprime 2 boîtes de 50 et je pensais que ça allait arrêter là. Mais lorsqu'on marche vers ce qu'on sent qu'on doit faire, qu'on fait une sortie de zone quelconque qui nous paraît folle, c'est impressionnant ce qui peut arriver. Écoutez, je raconte dans mon 2e livre, là, j'ai des histoires de partout dans le monde, des milliers d'histoires. Ça va plus loin dans ma tête, c'est le même sujet. J'aurais pu appeler ça, mon 2e livre, j'aurais pu l'appeler Sortie de zone 2 ou Tome 2 ou la suite. C'est la même chose. C'est pour tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Écoutez, mon livre, on ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Mon livre a été traduit en anglais, Breakout. Ça, c'est en passant une sortie de zone, c'est une expression de hockey sur glace. Je dis sur glace, parce qu'en Europe, on dit du hockey sur glace. C'est une sortie. Moi, je suis un amateur de hockey. C'est pour ça que j'ai appelé mes livres Sortie et Entrée de zone. En anglais, ou hockey sur glace, c'est un breakout, une sortie de zone. Et maintenant, c'est ce qui est fou, c'est que c'est devenu une expression dans le langage populaire. Je l'entends partout. Et a même été traduit en russe. Ouais. Ça veut dire sortie. Il paraît que ça veut dire Daniel Blouin. Et il paraît que ça veut dire sortie de zone. J'ai aucune idée pourquoi il y a le chiffre 30 ici, mais c'est ça qui est ça.
Je suis devenu chroniqueur au journal, dans le plus grand journal de la Ville de Québec, entre autres. Je suis devenu animateur à la télé. J'ai eu une émission sortie de zone, une chronique sortie de zone. J'interviewais des gens qui avaient fait ça, transcender des peurs et des inconforts. Écoutez, j'ai donné des conférences partout dans le monde. Depuis 5 ans, c'est mon travail presque à temps plein, de donner des conférences sur mon sujet pour aider les gens à embrasser le changement au lieu d'y résister. Mais ça, c'est en marchant vers notre intuition, vers ce qui nous allume, vers notre subconscient, qui nous dit exactement dans quelle direction marcher. Et si c'est le temps de sortir de sa zone ou de persévérer ou si on est en train de s'acharner. Donc, moi, je ne parle que de ça. Je suis devenu un obsédé de la question parce que plus je le fais, plus je suis obsédé par la question. Et ça fait 5 ans. Je vous dirais, il y a 5-6 ans, lorsque j'ai écrit mes livres, mon premier livre, j'étais convaincu à 99,9% de ce que je disais, du processus de sortie de zone et que ce n'est que comme ça qu'on obtient des résultats extraordinaires et qu'on continue à marcher vers ce qu'on est supposé devenir. Maintenant, 5 années plus tard, avec des milliers de témoignages de partout dans le monde, mes conférences, je donne des ateliers pour des dirigeants d'entreprises qui réussissent beaucoup, des archimillionnaires qui ont des très grandes entreprises, parfois jusqu'à 1500 employés, qui font 1 milliard, pas million, milliard de chiffre d'affaires. Écoutez, je leur dis la même chose et là, je le sais. Là, je suis convaincu à 1000%. Avant, c'était 99,9%. Mais depuis les 5 dernières années, depuis que je fais de la consultation privée, que j'ai des témoignages, des histoires, je suis devenu un entonnoir d'histoires de sortie de zone personnelle, professionnelle. Et là, je parle même de... Ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière. Parfois, c'est ça. Ça peut être ça pour vous. Mais ça peut être même jusqu'à des grandes phobies. Ça, je l'ai réalisé, je l'ai appris. Je ne pensais même pas à ça au début. Là. Mais il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont raconté, qui m'ont partagé leur expérience de sortie de zone avec des petits pas qui ont changé leur vie, qui ont guéri pour de vrai. J'ai allé sur mon site internet danielblouin.com, à la section blog, allez sur ma chaîne YouTube, là, j'ai plein de témoignages de gens qui me racontent que, entre autres, ils ont guéri l'agoraphobie, des gros problèmes d'agoraphobie. Ils n'étaient même pas capables de sortir de leur maison. Ils avaient besoin de leurs parents pour aller faire l'épicerie. Ils ne pouvaient pas aller voir sa fille, aller jouer au basket à l'école. Ou quelqu'un qui était très bègue, quelqu'un qui est bègue, qui est comme ça, là. Elle a guéri son problème de bégaiement en faisant des petites sorties de zone à chaque jour, en ayant le courage et l'audace d'aller dire à quelqu'un dans l'autobus, un inconnu, à chaque jour, bonjour. Et maintenant, cette personne-là ne bégait plus du tout. C'est Cathy Lévesque qui m'aide beaucoup avec ce que je fais présentement. Elle a même assuré ma première partie de conférence. D'autres femmes qui m'ont dit avoir guéri leur phobie de l'eau, des grosses phobies de l'eau ou des abeilles, en faisant le processus de sortie de zone petit à petit, en réalisant que la peur s'évaporait au fur et à mesure et qu'une fois qu'elle était évaporée, bien, elle était presque disparue. C'est spectaculaire, je vous le dis. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais allez voir sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, les gens témoignent. C'est pas moi qui le dis. Puis même moi, je suis surpris. Donc, ça peut être plusieurs choses. Donc, c'est ça. Moi, maintenant, je suis un obsédé du sujet. Je suis devenu un spécialiste et je le sais très bien. Maintenant, je le sais. Écoutez, là, je lance un programme en ligne qui va aider les gens à faire ça, à faciliter la sortie de zone et à comprendre, à identifier vers où, si c'est le bon de le faire, oui ou non. Et s'il faut continuer, oui ou non, si on est en train de s'acharner, de persévérer, tout ça. Là. Mais ce que j'ai appris, là, et ça, je l'enseigne dans ma formation que je lance, dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais je le sais, j'ai appris que c'est du ressenti. Ça, c'est pas du rationnel, du cérébral, c'est du ressenti. On sent qu'on est en train de s'éteindre, qu'on est en train de passer à côté de notre vie, que notre lumière là, est beaucoup moins forte. Qu'on devient lourd, qu'on devient malheureux. Et ça, c'est du ressenti. Là. Souvent, on ne comprend pas. On se dit, mais pourtant, je n'ai aucune bonne raison rationnelle de m'éteindre. Pourquoi je suis en train de m'éteindre? Écoute, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et j'aimais ça au début. Ce que je faisais, là, j'adorais ça. C'était ma passion. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de m'éteindre? Je ne comprends pas. Mais ça, c'est un classique. Parce que nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos goûts changent dans la vie. Tout le temps. Change pas à la crise de la quarantaine. Non. Change
de la sortie de l'utérus jusqu'au bout. Et c'est à ça qu'il faut être en lien, toujours, à chaque minute, en contact direct avec notre ressenti qui nous dit très clairement si on est en train de s'éteindre, de passer à côté de notre vie, ou si ça nous allume, ça nous excite, ça nous emballe. Parce que le but de tout ça, de mon programme en ligne que je lance dans quelques minutes et de tout ce que je fais, mes conférences, mes coachings privés, les ateliers que je donne avec des dirigeants d'entreprise, je le fais avec comme je vous dis, avec des gens archi-millionnaires. Le but, il n'y a pas de fin à ça. Je le vois avec eux, même les archi-millionnaires, ce n'est pas une question d'argent. Ouais, pas du tout. Tout le monde a une direction folle, c'est-à-dire du fou, un rêve, un fantasme, une poussée de vie quelconque, qui maintenant nous crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, mais qui n'existait pas il y a quelques mois, quelques années, parce qu'on change. L'univers c'est pas moi qui invente ça, l'univers est en continuelle expansion et nous, c'est la même chose. On est en continuelle expansion. Donc, nos désirs, nos aspirations, nos goûts changent dans la vie. Et j'ai réalisé que donc c'est du ressenti extrêmement important d'être toujours branché sur notre ressenti. Ça veut dire, est-ce que ça nous crée de la tension, du mal-être ou du bonheur, de la joie et de l'enthousiasme dans notre tête? C'est un ou l'autre. Et ça, ici, il y a la peur aussi. Et ce que j'ai appris, c'est que la Terre tourne. La Terre tourne. Ça veut dire que le changement, c'est le changement et c'est la seule chose qui ne change pas, c'est que la Terre tourne. Ça veut dire qu'un jour, dans la vie, on est sur notre X. Et ça, j'ai découvert depuis les dernières années que en France, ça ne veut rien dire. Être sur son X en Europe, mais ça, c'est une expression très québécoise que j'ai découvert. Tout le monde connaît ça au Québec. Être sur son X, c'est une expression de théâtre. Ouais. N'importe quel comédien va vous le dire, ou acteur, sur la scène, il y a des X blancs. Et ils doivent être sur le X parce que la lumière sur la scène, le spot de lumière, est au-dessus du X. Et s'ils sont à côté du X, ils sont dans l'ombre. Et ils s'éteignent, on les voit mal. Mais dans la vie, c'est la même chose. Lorsqu'on est sur notre X, on est dans la lumière. Ouais, on est exactement à la bonne place. On fait exactement ce qu'on est supposé faire pour être heureux dans la joie, dans l'enthousiasme, dans les feux d'artifice dans notre tête. Mais si la Terre tourne, je l'ai appris, je l'ai vécu, je le raconte dans mes livres, en conférences, partout. Lorsque la Terre tourne, si la Terre tourne, ça veut dire qu'un jour, on est sur notre X. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, on est sur notre X. Mais si la Terre tourne, ça veut dire qu'à un moment donné, ça se peut que notre X se soit déplacé sous nos pieds, petit à petit. Et ça, c'est très insidieux. On ne s'en rend pas compte du tout, comme un arbre qui pousse. On passe devant à chaque jour l'arbre et on ne le voit pas pousser. Mais lorsqu'on est sur notre X, et ça peut durer plusieurs années, si on se ferme les yeux trop longtemps et qu'on est débranché de notre ressenti, et qu'un jour, quelques années plus tard, on s'ouvre les yeux et on se met à se reconnecter à notre ressenti, on réalise que notre X, qui était alors, il y a quelques années, sous nos pieds, s'est déplacé petit à petit sous nos pieds. À un moment donné, il est rendu là-bas. Et ça veut dire que si on veut se remettre dans notre lumière, ça veut dire dans notre joie, dans notre enthousiasme, dans nos feux d'artifice, on est obligé de se remettre dessus. Et ça, entre les deux, ça implique un changement, une sortie de zone. Parce que ça, si on n'est plus sur notre X, on est en train de s'éteindre. Petit à petit, sans s'en rendre compte, nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Je répète, nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité, qu'on ne comprend souvent pas, mais qu'on sent. Donc, il faut se remettre dessus parce qu'on est rendu dans l'ombre. On n'est plus en dessous de la lumière. Si on veut se remettre dans notre lumière, il faut transcender une peur, un inconfort quelconque. Ça, c'est un mur de briques ici. Difficile, stressant, angoissant. Ça, c'est marcher vers de l'inconnu. Il y en a qui disent sauter en bas de la falaise, mais ça, c'est ici. Ça, c'est entre les deux X. Mais ça, c'est obligatoire. On va devoir vivre une micro-déchirure de la tête pour grandir, évoluer, progresser, se remettre sur notre X. Et la micro-déchirure de la tête, c'est l'inconfort, c'est le stress, c'est l'angoisse. C'est la difficulté de marcher même si on a peur, parce que c'est ça le courage, c'est de fermer notre gueule et d'avancer, même si on a peur, en réalisant que la peur va s'évaporer au fur et à mesure qu'on avance.
Et la peur, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de ce que les autres vont dire, le jugement des autres, et la peur de l'inconnu, de l'échec, parce qu'on a peur. Et j'ai appris que ça, c'est un cycle continu. C'est toujours de la sortie de l'utérus jusqu'au bout. Écoutez, ce n'est pas qu'à la crise de la quarantaine. Mes grands-mères, moi, c'était à 88 ans, 94 ans, de passer du 3e étage des semi-autonomes, aller au rez-de-chaussée des plus autonomes du tout. Et ça, c'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant, c'est l'inconnu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça me stresse. Mais ça, c'était à 94 ans. Ou l'autre, ma grand-mère, c'était d'aller au centre de personnes âgées, pour le foyer pour personnes âgées, de quitter son appart à 88 ans, grande sortie de zone. Elle n'a pas changé de travail et de carrière. Non, ça, c'était dans sa vie personnelle. Embrasser le changement au lieu d'y résister et souffrir. Pour réaliser que finalement, c'est quand même bien un centre de personnes âgées. Il y a des gens, je joue au billard, elle m'a dit ça. J'ai appris à jouer, ça c'est dans les débuts, j'ai appris à jouer au billard, je joue au bingo et je me suis fait un petit ami. Ouais, elle me racontait ça là, à 90 ans, à peu près 92. Allez voir sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, je l'ai passé en entrevue, ma grand-mère. Et ça, c'est l'histoire d'une vie. C'est une succession continue de fausses, courant, fausses, courant, fausses, courant. Donc, c'est ça qu'il faut savoir gérer dans notre tête. Sinon, on fait pitié et on souffre. Parce qu'on pense que la vie est contre nous et que le changement, ce n'est pas normal. Parce que moi, je pensais qu'à l'époque, j'ai déjà cru ça. Ça, c'était une de mes mauvaises croyances, complètement fausses croyances. Je pensais que dans la vie, on étudie, on commence à travailler dans ce qu'on a étudié, et ensuite de ça, si on est normal et stable et intelligent, un adulte responsable. Ouais. Théoriquement, si on est un adulte responsable, il va y avoir un trou noir entre le début du travail et la retraite, un blackout. Un trou noir sans changement. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Que normalement, ensuite, si tu es normal, stable et responsable, il va y avoir deux autres sorties de zone uniques. La retraite et la mort. Moi, je pensais ça. J'aurais aimé ça que quelqu'un m'explique le contraire. Que quelqu'un me dise à l'époque, « Hey Daniel, non, je te jure, même si tu ne changes pas de travail et de carrière, même à ça, la Terre va tourner. Et tu vas devoir embrasser le changement. Et si tu ne l'embrasses pas, tu vas vivre du changement non-stop. Dans ta vie personnelle, dans ton travail, dans ta carrière, avec un nouveau patron, un nouveau collègue, un nouveau projet, un nouveau dossier, un nouveau client, une nouvelle loi, un nouveau règlement, un nouveau. Peu importe, tu vas vivre du nouveau toujours. Et si tu n'es pas capable de t'adapter à ça, tu vas souffrir. Et c'est si tu t'adaptes et si tu embrasses le changement, au lieu de résister comme un con et de souffrir, c'est là que les résultats extraordinaires vont arriver. Tu vas découvrir des mondes. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avoir peur, quand tu vas devoir embrasser le changement, tu vas avoir peur. Tu vas le ressentir. Bon, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je sors de ma zone qui est devenue inconfortable? Est-ce que je le fais? Oui, non, mais j'ai peur, je sais plus, je suis perdu. C'est le brouillard. Ou si je l'ai fait, là, j'ai la vie dans la face, c'est difficile. Est-ce que j'abandonne? Je persévère? Est-ce que je suis en train de m'acharner? À chaque fois, on a peur. Et on pense que la peur, c'est un message de la vie. Ça n'a aucun rapport. La peur n'est pas un message de la vie. Non. C'est de la biologie. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Tout le monde. Vous savez qu'on a tous 3 cerveaux. C'est pas moi qui l'invente. Demandez à n'importe quel psychiatre, psychologue, médecin. On a le cerveau reptilien. Ça, c'est lui qui a peur. Ah oui, ça, c'est lui qui nous a permis de survivre dans l'humanité, devant le mammouth, qui nous a permis de nous sauver du mammouth. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth. Non. Quand on fait un changement de vie, il n'y a pas de risque de mort. Mais on a peur. La même chose, pareil. Ça, c'est notre cerveau reptilien qui est tout petit, qui est en dedans. Par-dessus, on a le cerveau limbique, la section limbique là, pour les émotions et tout ça. Et par-dessus, le cortex, je ne sais pas trop, je ne me souviens plus, le cortex, hein, ça, c'est tout ce qui est rationnel, la logique et tout ça. C'est 3 cerveaux qu'on a tous. Donc, avec notre poussée de vie, ce qu'on sent qu'on doit faire dans la vie, automatiquement, on a peur. Parce qu'on a le cerveau reptilien. Oui. Si tu n'as pas de cerveau reptilien, c'est que, à la limite, tu es dangereux. Tu es un psychopathe. C'est normal d'avoir peur. Donc, savoir que c'est ça, de juste prendre conscience que lorsque je vais sentir que je vais vouloir faire le changement de vie quelconque, je vais avoir peur et ça, c'est normal. Ouais.
Je vais avancer quand même, parce que ça, c'est mon cerveau reptilien, et il n'est pas en train de me protéger. Non, c'est un réflexe naturel. Le cerveau ne veut pas de changement. Ouais, non, il veut pas, il veut pas. Il veut toujours la même affaire. Copier-coller, facile, facile, facile. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et on pense que ça nous protège. La preuve que le cerveau reptilien ne nous protège pas, là, ou que la peur ne nous protège pas de rien dans ce qu'on veut faire, c'est que l'humain a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peur d'appeler quelqu'un au téléphone, d'appeler un inconnu pour essayer de lui vendre quelque chose, n'importe quoi, de l'assurance. Okay? C'est beaucoup plus inconfortable pour un humain d'appeler un inconnu au téléphone pour essayer de lui vendre quelque chose qu'on a beaucoup plus peur. On a peur de ça. Beaucoup plus peur que de texter en conduisant une voiture. Et oui, peut-être que là, j'en entends rire. Oui, je vous entends rire. Je vous entends pas, puis certains, il y en a qui rient. Parce que quand je dis ça en conférence, il y en a qui se mettent à rire. Mais on est ridicule comme ça. Pas peut-être. C'est pas une blague, hein? C'est vrai. On a beaucoup plus peur de faire ça alors qu'on ne peut pas mourir. Non. Zéro risque de la mort. Mais on n'a pas peur de texter au volant d'une voiture alors qu'on peut mourir. Fait que si la peur nous protégeait vraiment, hein, on aurait un petit peu plus peur de texter au volant d'une voiture. Mais c'est pas de ça qu'on a peur. On a peur de l'inconnu. On n'a pas peur de mourir. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas comment la personne va nous accueillir au téléphone. Si elle va nous envoyer chier, si elle va se foutre de nous, si elle va nous raccrocher au nez. Ça, on a peur. C'est très, très, très difficile. C'est très inconfortable. C'est très stressant. Mais alors qu'on texte au volant d'une voiture, non, ça, on n'a pas peur. Parce qu'on sait ce qu'on texte. Même si on peut mourir. Ça n'a rien à voir avec le risque. Ça a un rapport avec le connu ou l'inconnu. On sait ce qu'on texte. Donc, il y a une très grande différence aussi entre s'acharner et persévérer, je n'ai parlé. Là. Et il y a des façons de répondre à ça. Et je vais vous poser toutes les bonnes questions dans mon programme en ligne qui va suivre. Il y a des façons de répondre à ça et il y a une immense différence. Parce que là, OK, là, ça va pas bien. Là. Est-ce que je m'acharne? Si je continue, est-ce que je suis en train de m'acharner dans la mauvaise direction? Ou je dois persévérer parce que je suis en train de marcher dans la bonne direction? Il y a des façons de répondre à ça. Je me les suis déjà posées. Et je vais vous les poser dans mon programme Sortie de zone en ligne. Ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on sort de notre fosse, qu'on embrasse le changement et qu'on passe le mur du feu de l'inconfort, du stress, de l'inconnu, il faut le faire en marchant vers du wow, pas vers du correct, du moyen, du brun, du gris, du facile, du confortable, du sécuritaire, du connu. Non, non. Il faut marcher vers du wow. Et du wow, souvent, on ne comprend pas. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas cérébral. Il n'y a pas de liste du pour et du contre. Quelque chose de fou. Là. Quelque chose de fou pour nous. Pas pour impressionner les autres. Pour chacun de vous. Dans votre tête. Vos bulles, moi j'appelle ça mes bulles, vos poussées de vie, là, qui créent beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feux d'artifice dans votre tête. Là. Si elles sont dans votre tête, ce n'est pas un hasard. C'est en train de vous dire exactement vers quelle place marcher. Si vous voulez du wow et devenir exactement ce que vous êtes supposé devenir. Sinon, vous allez marcher vers, ça c'est par là-bas, le wow. Sinon, vous allez marcher vers la peur. Ouais, vous allez vous marcher vers la facilité. La sécurité, le confort, ça, c'est tout par là. Mais si vous marchez vers du fou, je vous jure, oui, ça va être difficile. Ça va être stressant, ça va être angoissant. Des micro-déchirures de la tête, mais je l'ai prouvé 1000 fois et je le vois partout dans le monde avec mes consultations, mes ateliers, avec des dirigeants d'entreprise, mes conférences, les emails. Et je reçois des messages à chaque jour. Lorsqu'on marche vers du fou, qui nous fait vibrer, qui crée des étincelles dans nos yeux, dans notre tête, et qui nous donne le goût d'avoir faim et de marcher vers quelque chose qui a du sens. Lorsqu'on marche vers là, c'est souvent fou ce qui arrive. Et c'est souvent plus fou qu'on pensait que ça allait être. Parce que je vous jure, on n'est pas assez intelligent. Je l'ai prouvé 1000 fois, j'aurais été le pire des cons. Essayez de prédire ce qui allait arriver pour prendre ma décision, est-ce que je dois faire aujourd'hui ma sortie de zone, oui ou non? Je vais essayer de prédire l'avenir, prévoir l'avenir, un an, un plan quinquennal de vie, 1 an, 2 ans, 5 ans, 5 ans. OK, il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci. Ça n'arrive jamais. J'aurais été le pire des cons, des caves, comme on dit au Québec,
d'essayer de prédire l'avenir. C'est impossible parce que ce qui est arrivé était beaucoup plus beau, plus gros que ce que je pouvais imaginer. C'était impossible à imaginer. Donc, je l'ai appris, je l'ai réalisé lorsqu'on marche par là. Okay, la montagne est là-bas, est très grosse. C'est plein d'inconnus, c'est plein de nouveautés, de choses difficiles qu'on va devoir faire. On sait que la montagne est là-bas. Mais après ça, on ne regarde plus la montagne. Non. Sinon, on devient trop rigide de toute façon et ça nous déprime. Et c'est trop gros. Il y a trop d'inconnus, on ne veut plus, ça nous déprime, ça nous décourage. Non, ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque jour, chaque minute, sans rien savoir de plus au niveau rationnel, sans rien savoir parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas voir de toute façon, marcher vers ce qui nous crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et qui nous fait vibrer, ce n'est que comme ça qu'on obtient des résultats de fou. C'est pas de la théorie, c'est pas des grandes paroles que je vous lance, c'est extrêmement concret. Je le vois partout dans le monde, toujours. Je suis convaincu qu'un jour, à la limite, il y a des scientifiques dans des laboratoires qui vont le prouver. Qui vont le prouver, oui, c'est ça, Daniel, c'est vrai. Quand tu fais ça, voici, c'est ça qui arrive. C'est un processus. Donc, il faut le savoir d'avance et n'attendez pas d'avoir confiance. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas avoir confiance dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas avoir confiance que, OK, je vais faire ma sortie de zone et là, j'ai confiance. Ça va bien aller, ça va être facile, nanana, ça va donner le résultat prévu. Tu ne peux pas, tu ne le sais pas, tu ne peux pas avoir confiance. Tu ne peux pas avoir confiance que tu as déjà fait du vélo avant d'avoir fait du vélo. Non. Fais du vélo, ferme ta gueule, fais du vélo, passe à l'action. Ouais, fais-en. Pète-toi la gueule, tombe. Ouais, retombe. Pète-toi moins souvent la gueule. Ouais, retombe moins souvent. À un moment donné, point de bascule. Ça va devenir intégré. Tu n'y penseras même plus. Et là, tu vas faire du vélo. Tu vas même faire des tricks. Tu vas tourner, tu vas faire des pirouettes en vélo. Là, tu vas être ce qu'on appelle confiant. La confiance, ça ne se bâtit qu'au fur et à mesure qu'on ferme notre gueule et qu'on avance et qu'on fait à chaque jour, sans rien savoir de plus, chaque jour, ce qu'on a à faire pour marcher dans la direction. Okay? C'est une direction. Oui, c'est beau d'avoir des objectifs et ça, là, mais il ne faut pas être trop rigide, sinon on souffre. Parce que le chemin se présente toujours comme ça. Le chemin ne fait jamais ça comme ça. Fait toujours. Donc, il faut être très flexible, ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles rencontres, aux nouveaux projets, parce que lorsqu'on marche vers du fou, c'est ça qui arrive. Et donc, on sait que la montagne est par là-bas. Okay, l'objectif est par là-bas. Mais après ça, là, on regarde la terre. On ne regarde plus la montagne, on regarde la terre, on fait toujours et on avance. On avance. Ça, c'est une autre chose que j'ai prouvé 1000 fois, c'est que le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Il faut avancer et c'est là que ça se présente. Si on marche vers la bonne direction. Et donc, en bout de ligne, c'est pas compliqué. Là. C'est que c'est normal, c'est un cycle. Si vous êtes dans une période difficile, si vous ressentez le besoin de changement quelconque ou de sortir de votre zone qui était confortable, ce n'est pas une erreur ou un échec. Non. Elle était confortable et vous étiez à la bonne place. Mais là, présentement, maintenant, à l'heure actuelle, elle est devenue inconfortable. Comme le Bernard l'ermite, comme le saumon qui sent, qui doit sortir de la rivière. Si vous êtes là-dedans, que vous avez embrassé le changement et que vous êtes dans le courant, que c'est difficile, il y a des façons de faire et c'est ce dont je vais vous parler à l'instant avec mon programme Sortie de zone parce que ça fait 5 ans que je me fais demander un programme Sortie de zone. Parce que moi, je l'enseigne en conférence, en coaching privé, en atelier avec des dirigeants d'entreprise partout dans le monde. Et là, il y en a plusieurs qui me disent, Daniel, est-ce que tu pourrais pas faire des capsules, mettre ça sur Internet? Parce qu'il y aurait des milliers de personnes qui pourraient voir ça. Ce qu'on voit, nous, en petits groupes, créer un programme Sortie de zone, rentre en détail dans tout le processus, dans toutes les étapes d'une sortie de zone. Parle-nous des erreurs à éviter, des choses à faire pour accélérer la sortie de zone, pour rendre la sortie de zone plus facile, plus agréable, en pleine conscience, en sachant que, oui, ça va être difficile, mais voici, ça, c'est normal. Donc, en même temps, dédramatiser tout ça et nous aider, parce que c'est spectaculaire, parfois, les résultats que j'ai là, en live avec des gens, même avec, comme je vous dis, des gens archi-millionnaires. Ce n'est pas une question d'argent. C'est incroyable, des fois, les réponses qu'on obtient avec les questions que je leur pose et les coachings que je leur fais. C'est fou. Puis souvent, quand je fais des réunions de groupe, des ateliers de groupe, le mot qui revient, même en conférence souvent, c'est les gens me disent, écoute,
le mot qui résume ma journée, là, parce que j'ai mis le doigt sur des choses incroyables là, que je ne pensais même pas avant, ce matin avant de venir ici. Ils me disent c'est un petit peu perturbant. Dans ce temps-là, je suis content parce que ça, c'est un très, très, très bon signe. Et même parfois en conférence, je donne des conférences devant des milliers de personnes, dans des congrès, dans des écoles, dans des entreprises, dans des usines. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils étaient obligés d'être là. Quand c'était leur entreprise, leur congrès, leur association qui les obligeait à être là. Il y a des gens qui viennent me voir après et ils me disent « Écoute, Daniel, je ne savais pas tu allais parler de quoi et tu étais qui, mais je n'étais pas préparé mentalement à t'entendre. » Ça, c'est bon parce que je sais que je suis venu mettre le doigt sur des choses extrêmement importantes. Et lorsqu'on se pose des vraies questions, c'est fou les résultats qu'on peut obtenir. Donc, écoutez, j'ai créé finalement mon programme en ligne, un programme de 3 mois. Vous avez 3 mois avec 28 capsules vidéo que j'ai tournées ici avec mon tableau. Je rentre en détail là-dessus sur le sujet des sorties de zone. C'est des vidéos d'environ une vingtaine de minutes. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longues, de 40 minutes. Mais ça va vous faire progresser étape par étape, de A à Z, pour mettre le doigt sur votre situation présente. Ouais. Éviter les erreurs, éviter selon la phase dans laquelle vous êtes du processus sortie de zone. Mettre le doigt sur exactement ce que vous devez faire pour marcher vers du wow, vers du fou, vers des résultats extraordinaires qui vont vous redonner du sens, des étincelles dans vos yeux, de la joie, de l'enthousiasme et avoir faim d'avancer. Donc, je vais vous poser des questions. À chaque capsule, je pose des questions. Je vous challenge. C'est beaucoup d'introspection et je vous fais réfléchir beaucoup en vous donnant aussi des exemples très, très, très concrets. Je vais faire 3 webinaires pendant les 3 mois. Donc, vous allez m'avoir, vous allez pouvoir me poser des questions live précises, très personnelles. Ensuite de ça, il va y avoir le groupe Facebook privé. Vous allez avoir accès. Ça, c'est cool parce que les gens vont pouvoir échanger avec des gens qui ne te jugeront pas, ouais, et qui vont t'aider, qui vont peut-être te challenger ou te donner des idées. Quand je dis que le chemin se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance, parfois, c'est en faisant ça, en s'inscrivant à des programmes comme ça, en rencontrant des gens qui nous font allumer, qui nous remettent en question eux-mêmes. Moi, je vais faire un bon bout de chemin, mais peut-être que ça va être d'autres, que des réponses vont venir de d'autres personnes dans le groupe privé. Donc, au total, c'est 3 webinaires, une vingtaine de capsules, 28, une trentaine de capsules pour plus de 13 heures de contenu. Écoutez, là, aujourd'hui, je vous ai parlé 1 heure. Mais là, c'est un 13 heures de contenu. Je rentre dans les détails et je vous aide à faciliter, accélérer votre sortie de zone à laquelle vous pensez peut-être, à préciser. Si c'est flou, on va le préciser. Et si c'est précis, je vais vous aider à le faire. À passer à l'étape, à l'autre niveau pour avancer dans votre rivière, pour accélérer la sortie de zone et la rendre plus facile pour, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, refaire une entrée de zone, une entrée de fosse, redevenir confortable, à l'aise dans quelque chose de nouveau qui va mettre du piquant dans notre vie et qui va nous avoir fait grandir. Toutes les capsules, je regarde mes notes pour rien oublier, toutes les capsules sont en MP3, donc vous allez avoir l'audio si vous l'écoutez sur votre, peu importe votre médium, là, téléphone, auto, peu importe, tous les fichiers MP3 vont être là. Les places sont très limitées parce que mes plateformes d'Internet ne peuvent qu'accepter un certain maximum de personnes. Les places sont très limitées. J'ouvre les inscriptions à l'instant même. Aujourd'hui, Marie-Claude, dans les commentaires à votre droite, a inscrit le lien. Si ça vous intéresse, si vous êtes là-dedans, je suis convaincu à 1000% que ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Moi, c'est exactement la formation que j'aurais aimé avoir à l'époque. Parce que ça m'est arrivé quelques fois dans la vie. Je vous garantis que j'aurais souffert beaucoup moins d'avoir suivi moi-même mon propre programme sortie de zone en ligne que vous allez pouvoir écouter quand vous voulez, dans votre lit, le soir, dans le bain, peu importe. C'est vivre Internet. Et je suis tellement convaincu, là, de toute façon, je vous donne une garantie, 100% satisfaction. Si vous n'avez pas aimé ça, si ça ne vous a rien donné, vous n'avez rien appris, je ne sais pas trop, peu importe, vous m'envoyez un email, je ne vous pose même pas de questions, je ne serai même pas fâché et je vous rembourse automatiquement l'inscription. Et vous allez voir que le prix, pour de vrai, est très ridicule. Je vais vous donner le prix, là. Je suis presque gêné de vous donner le prix, puis je le regrette peut-être. À la limite, je regrette presque le prix que j'ai décidé de faire, mais ça pour dire que là, mon programme Sortie de zone s'adresse uniquement à des gens motivés, qui sont prêts à faire de l'introspection, à travailler
et qui ne pensent pas que ça va être facile, que c'est une pilule magique. Non. Je veux des gens qui sont prêts à travailler, à faire les efforts pour faire ça. Parce que ça prend quand même un minimum de questionnement puis répondre aux questions que je vais vous poser dans mon programme. Écoutez, le prix, là, j'arrive au prix, là, vous allez voir, c'est ridicule. Moi, une consultation privée, là, quand je fais des consultations, j'en accorde quelques fois, mais j'ai tellement pas le temps que j'en accorde de moins en moins. Et c'est 150 $. 150 $ ou même 150 € pour une rencontre. Des conférences dans lesquelles j'aide les gens, je suis payé des milliers de dollars souvent dans des congrès, des associations. Et quand je fais mes ateliers avec les dirigeants d'entreprise, écoutez, ils me payent l'avion. Ils me payent des milliers de dollars. Hôtel, restaurant, tout est payé. Ça leur coûte très cher. Des milliers de dollars pour que je leur dise exactement, et moins encore. Quand je suis live, j'ai moins le temps. Mais donc, dans mon programme Sortie de jaune, j'ai 2 fois plus, j'ai beaucoup plus de contenu. D'habitude, je suis payé des milliers de dollars pour donner beaucoup moins de contenu. Et là, avec mon programme Sortie de zone en ligne, grâce à Internet et la magie d'Internet et le nombre, je vous le fais à 199 $, tout inclus, taxes incluses. Donc, c'est comme 49 $ de plus qu'une consultation à 150 $ de 1 heure. Ouais. Là, vous avez pour 13 heures un groupe privé, les audios, une garantie de 100 %. Si ça ne vous a pas plu, ça ne nous a rien donné, en plus, je fais même pas ça en consultation, mais à la limite, oui, ça me dérangerait pas, parce que j'ai toujours des bons résultats, je le sais. Maintenant, je suis très, très, très confiant dans ce que je fais. Je vous donne une garantie de 100 %. Vous n'avez aucun risque et ça coûte uniquement 199 $. C'est tout. Pas plus que ça. Et en euros, ça donne 130 €, je sais pas trop, à peu près. Là. Donc, c'est presque rien. Écoutez, ça ouvre aujourd'hui. Les places, je vous le dis, sont très limitées. Vous êtes déjà, vous avez été une centaine à m'écouter présentement et j'ai même pas de place pour ça. Donc, le plus vite possible que vous allez vous inscrire, tant mieux. Vous allez être certain d'avoir une place. Et les inscriptions ne sont ouvertes que pendant quelques jours. Vous connaissez le fonctionnement des inscriptions à des programmes web. C'est souvent ouvert que quelques jours et c'est le cas parce que moi, ça va être une cohorte sur laquelle je vais me pencher pendant les 3 prochains mois, même si je suis en tournée en Europe, au Québec, un peu partout en conférence. Donc, je pense que les inscriptions ferment le 26 mai. Si jamais on n'est pas arrivé au maximum avant ça, parce que sinon, ça va fermer avant ça. Donc, n'attendez pas trop. Je suis convaincu à 1000 % pour 199 $. Ce n'est pas un gros prix à payer pour retrouver l'étincelle, la joie de vivre, préciser la direction pour marcher vers du wow. Écoutez, une vie épanouie qui va avoir de l'impact partout sur votre santé, vos relations, votre bien-être, votre joie de vivre, combien ça vaut? Ça n'a pas de prix. Des milliers de dollars. Écoutez, je l'ai prouvé plusieurs fois. Ça fait 5 ans que je suis obsédé par le sujet. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je sais ce que ça donne. Et je suis convaincu à 1000 % de mon concept et de mon processus sortie de zone pour nous aider à marcher vers du wow et à embrasser le changement au lieu d'y résister. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, Marie-Claude, je ne sais pas si tu peux remettre le lien. Il y a le lien un petit peu il l'avait au début, il l'a un peu partout dans les commentaires, mais Marie-Claude, si tu peux le remettre, ça serait fantastique pour ceux qui recherchent peut-être le lien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Présentement, on est live. Là, on est encore une centaine de participants. Juste, comment ça va? Quand ça commence? Quand ça commence là? Ah oui, bonne question. Si vous inscrivez tout de suite, là, vous avez accès tout de suite à tout. Tout de suite à tout. Ça commence là. À la seconde près, si vous inscrivez dans les prochaines secondes, minutes, vous allez être inscrit. Vous allez avoir accès au groupe privé Facebook et tout ça. Et évidemment, moi, je vais participer au groupe. Je vais répondre, je vais intervenir, même si je suis en Europe, en tournée conférence partout, juste avec Internet, c'est fantastique. Moi, c'est merveilleux. C'est vous êtes ma première cohorte et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires constructifs pour améliorer, parce que je sais que ça change des vies. Je le vois chaque jour quand je fais des conférences ou quoi que ce soit. Je sais que c'est gros, mais ça a l'air très prétentieux de dire ça, mais ça change des vies. Je le vois toujours. Maintenant, de plus en plus, là, je vois des parents amener leurs enfants, leurs ados, leurs grands ados m'écouter. Moi, ça me fascine. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, un homme, une femme, qu'on soit jeune, un petit garçon de 9 ans, qu'on soit un vieux, une personne âgée. Écoutez,
Lors d'une de mes dernières conférences, il y a une madame qui m'a dit, écoute, j'avais amené mon enfant de 9 ans parce que je n'avais pas de gardienne. Fait que je l'ai amené, je lui ai donné son iPad. Je pensais qu'elle allait passer toute ta conférence ou ce que tu allais dire, tes enseignements, sur son iPad. Ben non. Au début, là, tu as tellement capté son attention, il trouvait ça tellement intéressant qu'il a arrêté son iPad, il a mis son iPad à côté, il n'a plus jamais retouché au iPad et à la fin, il voulait acheter ton livre. Puis il me parle encore de tes enseignements. C'est fou. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, c'est que je l'ai appris. Évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, mais je l'ai vécu. Pas une fois, quelques fois, je l'ai prouvé. Et c'est pour ça que ce que je fais, ça fonctionne, c'est que je l'ai prouvé plusieurs fois avec des exemples très, très, très concrets. Et maintenant, j'ai des preuves de partout dans le monde. Ce qui est beau, c'est qu'on est 7-8 milliards sur la Terre avec des empreintes digitales différentes. 7-8, on est 8 milliards d'empreintes digitales différentes et on a 7-8 milliards de bulles différentes, de goûts, d'aspiration, de désirs, de rêves différents et ça ne sert surtout à rien de comparer ça. Écoutez, là je m'en parle parce que c'est un sujet qui me passionne. Inscrivez-vous à mon programme Sortie de zone pour 199 $, tout inclus, taxes incluses pour les Québécois, les taxes c'est inclus, tout est inclus, donc 130 environ euros, je ne sais même pas combien ça fait en euros, c'est la moitié de ça. Ce n'est presque rien. Et 100% garanti, et j'ai hâte, j'ai très hâte de vous aider à parcourir ce chemin de sortie de zone, la faciliter la chose, l'accélérer pour que vous obteniez des résultats dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. J'ai hâte d'avoir votre feedback, vos commentaires. Daniel, grâce à ton programme Sortie de zone, ce que j'ai appris, les bulles que ça m'a fait, les prises de conscience que j'ai faites, ça m'a réalisé. Aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, et moi, des histoires, c'est ce qui me passionne le plus. Allez voir sur mon blog, danielblouin.com, section blog, ou sortiedezone.com, ma chaîne YouTube, des témoignages. C'est fou, mais c'est tellement gratifiant. Donc, moi, c'est un immense plaisir de vous proposer ce programme Sortie de zone. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire Écoutez, j'ai fait mon premier webinaire à vie. Sortie de zone. J'ai mal dormi, j'étais stressé, j'étais angoissé, mais là, je l'ai fait. Et plus on le fait, plus on réalise qu'on est capable et plus ça devient facile, de moins en moins inconfortable. Et je suis sûr qu'un jour, je vais passer le point de bascule où je vais devenir très, très, très à l'aise à faire des webinaires. Et ça va être la même chose avec mon programme en ligne. Je vais continuellement l'améliorer parce que c'est un sujet qui me passionne. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Ça fait 1h15 que je parle seul. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? D'autres questions? Bravo, Daniel, tu es tellement motivant. Merci beaucoup. Franklin, super webinaire. Ghislain, merci, mon cher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai oublié de répondre? Non. Est-ce que les capsules sont disponibles seulement pendant 3 mois? Oui, c'est un programme, c'est une cohorte de 3 mois. Donc, c'est 28 capsules. Vous avez amplement le temps. Les 3 mois, c'est surtout pour mes 3 webinaires. Je veux laisser le temps aux gens de progresser. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de regarder les capsules en 3 mois, là, vous ne les regarderez jamais. Donc, le programme dure 3 mois. Je veux que ça soit des gens qui s'engagent. Je veux que ça soit quand même intense. Je veux pas que les gens remettent à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Si c'est le cas, attendez. Mais si vous êtes prêts, vous posez des questions et je peux vous aider à clarifier, c'est tout de suite. Moi, ne remettez pas, je répète, 199 $. Pas 1000, pas 2000, pas 400, pas 300, 199 $, 130 €. Pour avoir plus de 13 heures de contenu, plus le groupe Facebook, plus, écoutez, avec une garantie de 100%, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que les livres offrent un peu la même chose que les 13 heures? Non, c'est vraiment très complémentaire. C'est complètement d'autre chose. De toute façon, une conférence, un livre, c'est un livre, et un ne remplace pas l'autre. Une formation en ligne de 13 heures, plus des webinaires, plus les histoires que je vais avoir qui ne sont jamais pareilles, selon vos cas, selon ceux qui s'inscrivent, ça ne peut pas se répéter. Donc, non, tout est complémentaire. Et moi, ce que j'aime de ce que je fais présentement, c'est ça. C'est que tout donne quelque chose. Moi, je suis obsédé par un sujet, c'est celui des sorties de zone de confort pour marcher vers du fou, pour obtenir des résultats de fou, embrasser le changement au lieu d'y rester. Et ce que j'aime, c'est que
Je ne fais pas que des conférences. Je ne fais pas que du coaching privé. Je ne fais pas que d'écrire des livres. Je ne fais pas que de faire des capsules ou des entrevues sur le web. Je ne fais pas que des programmes en ligne. Je fais tout ça. Et tout ça me permet à chaque fois de me nourrir et d'être devenu un spécialiste de la question. Parce que selon l'angle, selon le médium, un livre, un programme en ligne, un coaching privé, une conférence, moi, j'entends d'autres histoires. Je sais que ça crée d'autres histoires, d'autres preuves, d'autres processus. Écoutez, là, j'ai été challengé, là, vous n'avez pas idée. Dans les dernières années, depuis que je me suis annoncé, assumé, ça c'est difficile de s'assumer, puis de décider de marcher vers quelque chose de fou. Moi, c'était fou, ça. Je l'ai prouvé 1000 fois. Là. Écoutez, moi, par exemple, moi, je suis devenu un expert accrédité du réseau APM. Il paraît que APM, c'est un réseau de dirigeants d'entreprise, de clubs d'affaires privés. Le réseau, c'est 400 clubs privés. Dans chaque club, il y a environ 20-30 personnes. 400 clubs privés dans 25 pays. Et je suis devenu un expert accrédité avec mon sujet sorti de zone. Et là, j'ai été challengé. J'ai passé plusieurs étapes. Ils m'ont testé, j'ai eu des notes. Des pédagogues m'ont appelé. Un jour, j'avais 7 pédagogues autour de la table à Paris. Puis moi, j'étais dans ma cuisine au lac Beauport. Et là, ils me challengeaient, ils me défiaient sur mon sujet. Ouais, mais si, ouais, mais ça, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça? Ouais, mais une sortie de zone imposée, une sortie de zone volontaire, tatati, tatata. Mais ça tombait que je connais très, très, très bien le dossier et le sujet. Et je pense même qu'il n'y a personne sur la Terre qui est aussi obsédé que moi par le sujet sortie de zone. Je suis devenu complètement obsédé. Et donc, je suis devenu tout de suite un expert accrédité. J'ai reçu mon package. Écoutez, c'est une grosse organisation. J'ai appris que c'était très difficile de devenir un expert accrédité du réseau. Et là, je suis devenu un expert accrédité du réseau et je le vois, plus j'avance, plus je rencontre des dirigeants d'entreprise, même s'ils sont millionnaires, je connais mon sujet et c'est spectaculaire les résultats que j'obtiens, même avec eux. Même des gens qui ne sont pas perdus, qui ne sont pas dans le brouillard, qui ne se posent même pas les questions, là, je réussis à faire ça même avec eux. Donc, c'est sûr que si vous êtes en train de vous poser des questions, c'est flou. Vous posez, est-ce que je le fais? Je le fais pas. Puis si je le fais, je marche dans quelle direction? Puis si je le fais et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je perds? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je perds tout? Est-ce que tout s'écroule? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Il y a des façons de faire graduelles, il y a la drastique. Et j'aborde tout ça dans mon programme en ligne. De toute façon, si vous avez des questions, il y a le groupe. Vous pourrez poser des questions, je vous répondrai selon mon horaire et je suis où dans le monde. Mais je ne peux pas être plus convaincu que ça. Pour, je répète, 199 $. Si vous hésitez là, je ne sais même pas pourquoi vous hésitez. Inscrivez-vous. Si vous n'avez pas ça, arrêtez. Envoyez-moi un email, je vais vous rembourser. Pas plus compliqué que ça, je ne serai même pas fâché. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Patricia, tout le monde, c'est en avoir à une de vos conférences à la bibliothèque du quartier que j'ai su officiellement que je me préparais à une entrée de zone qui se révèle lentement, mais sûrement, et même encore un peu ce matin. Continuez ce beau chemin, M. Daniel. Vous êtes précieux sûrement pour plusieurs. C'est très cool. Merci beaucoup, Patricia. Si on peut le garder une fois avoir passé à l'action, après 3 mois, ce serait vraiment le fun de pouvoir retourner dans le contenu. Parfait, c'est noté, ma chère Ju. Mais pour l'instant, vous avez 3 mois, parce que je ne veux pas que le monde niaise. Moi, je veux que le monde le fasse, qu'ils ne remettent pas plus tard, mais je le note. Puis tous vos commentaires constructifs, n'ayez pas peur que je les note pour améliorer tout ce que je suis en train de faire comme programme, parce que je suis convaincu que mon programme en ligne va être là très, très, très longtemps, puis qui est très, très, très complémentaire à tout ce que je fais d'autre. Pour moi, c'est ma sortie de zone qui me fait passer à l'autre étape, à un autre niveau dans ce que je fais. Et peut-être qu'un jour, ça sera même aussi en anglais. Moi, je vais aller te consulter en privé très bientôt. Super, Marie-Christine, ça me fera plaisir. Mais comme je te dis, je n'ai plus beaucoup de temps et c'est rare que j'en accepte maintenant des consultations privées. Pour presque le même prix qu'une consultation privée, vous allez avoir 13 fois plus. Pas 2, 3, 4. 13 fois plus. Inscris-toi à mon programme. Et si jamais, il faut que tu passes par là avant. Pose-toi ces questions-là. Fais ça, le programme. Et ensuite, si tu as besoin d'une consultation privée, tu me reviendras avec ça, mais commence par cette étape-ci. Tu vas avoir beaucoup plus de contenu. Donc, on ne télécharge pas le contenu, c'est quel humain est con. Donc, on ne télécharge pas le contenu, c'est que l'humain est con et oublie si après on peut retourner au contenu, c'est vraiment sécurisant.
Oui, Joe, j'ai eu ton point parfait. Qu'est-ce qui t'a motivé à vivre le changement de carrière dans ton inconfort? Bonne question, Sophie, je peux répondre à ça. Qu'est-ce qui m'a motivé? À un moment donné, là, ma dernière grande sortie de zone, quand j'ai quitté ma société, ma compagnie de promotion avec des attachés de presse que j'avais fait pendant 12 années, à un moment donné, une sortie de zone, là, je vous jure, ça devient une question de vie ou de mort. Je sais que ça a l'air gros, dit comme ça, là, mais si tu étires ton mal-être, ton mal de vivre, tes insatisfactions au maximum, ça devient souffrant au début, un petit peu souffrant, un petit peu plus souffrant, mais plus ça va, plus ça devient souffrant, puis des histoires de burn-out, de dépression. Ça, c'est le classique. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un médecin, mais ce n'est que du gros bon sens. Ouais. Je le vois partout, des histoires. Allez voir sur ma chaîne YouTube, des histoires de gens qui étaient en dépression, qui en burn-out, qui ne sont plus du tout en dépression, en burn-out. Lorsqu'ils ont décidé d'embrasser leur sortie de zone, le changement, au lieu d'y rester puis souffrir, c'est lorsqu'on résiste, qu'on souffre et qu'on fait pitié, puis qu'on a peur, puis qu'on pense que la peur nous protège. Parce qu'on se fait souvent dire, là, écoute-toi, moi je me suis déjà fait dire, écoute-toi, quand ça n'allait pas bien, okay, quand j'étais au Y, est-ce que je tourne à droite ou est-ce que je tourne à gauche? Ça va pas bien, là, il y a des gens qui me disaient, OK, écoute-toi, là, qu'est-ce que tu sens? OK, là, je faisais ça. OK, je m'écoute. Je fais exactement ce que tu me dis, qu'est-ce que je sens? Ben là, je sens que j'ai peur. Ouais. Ça veut dire que la vie me dit de ne pas faire ça. Je fais exactement ce que tu me dis, là. Je m'écoute. Donc, j'écoute que j'ai peur. Je ne le ferai pas. Fait que je vais rester dans mon trou, dans ma fosse, dans ma zone, même si elle est très souffrante, très difficile. Parce qu'elle est connue, je vais rester là. Ouais, parce que j'ai peur. Ça n'a aucun rapport. Si on s'étend au maximum, on développe des symptômes, même physiques. Écoutez, moi, je l'ai déjà raconté. Il y en a qui me savent, ceux qui m'ont déjà vu en conférence. Entre autres, des fois, j'ai le temps de la raconter, des fois, je n'ai pas le temps. Mais à 28 ans, je résistais au changement. À ma grande sortie de zone entre Montréal et Québec. Je suis revenu vivre dans ma ville. Il y a une certaine époque, je résistais au changement, donc j'étais en train de m'éteindre et je respirais mal. Je suis allé chez le médecin, je lui ai dit, écoute, moi, je respire mal, je dois faire de l'asthme. Et il m'a prescrit une pompe à asthme et je suis sorti du bureau avec une pompe à asthme. Je pensais vraiment que j'étais devenu un asthmatique complètement par hasard. Et je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc entre les joueurs. Au cas où je fasse une crise d'asthme sur la glace. C'est dangereux. Il faut que ma pompe à asthme soit tout près de moi. Je n'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Aujourd'hui, je ne fais pas d'asthme et je joue encore au hockey et je ne joue pas au hockey avec une pompe à asthme. Moi, j'ai appris à 28 ans que quand je résiste au changement, moi, ça me prend dans les poumons. Il y en a qui développent des symptômes physiques quelconques, mal de tête, mal de dos, mal de ventre. Il y en a qui développent l'eczéma à cause du stress. Je ne suis pas un médecin, un psychiatre, un psychologue. Je ne connais rien là-dedans. Mais ce n'est que du gros bon sens. Quand tu t'éteins et que tu ne fais pas la chose que tu dois faire parce que tu résistes, parce que tu as peur, parce que tu as le cerveau reptilien qui a peur et que tu penses que la vie t'envoie un message, tu vas souffrir. Et plus tu souffres et plus tu l'étires. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Mon programme en ligne, mes conférences, mes livres, tout ce que je fais, c'est pour que les gens n'attendent pas de se rendre au burn-out, à la dépression, parce que c'est beaucoup plus souffrant de se rendre. Et à un moment donné, ça prend des sorties de zone drastiques. Parce qu'on a la main sur le feu et ça brûle. Donc là, il faut l'enlever. Mais je privilégie fortement les sorties de zone graduelles. Et ça, j'en parle dans mon programme. Mais ça, il y a des étapes. Il faut savoir identifier où on est dans le processus. Est-ce que je dois le faire? Et parfois, ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière. Parfois, ce n'est que l'ajout d'un hobby qui met du piquant dans la vie. Il y a plein d'erreurs à éviter, de mauvaises raisons de faire des changements de vie. En 1 heure, là, ça fait 1h23 que je parle. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer en détail là-dedans, mais un programme en ligne, c'est à ça que ça sert. D'avoir des capsules qu'on écoute quand on veut, avec de l'audio, et d'avoir beaucoup plus de contenu, parce que je l'ai enregistré une fois, et là, des milliers de personnes peuvent l'entendre. Et en plus, avec les webinaires, c'est 1000 fois mieux que juste du contenu pendant 1 heure, 1h23. C'est pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, 5 fois. C'est minimum 13 fois mieux pour 199 $. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Qu'est-ce qui t'a motivé à vivre le changement? Donc, c'est une question de vie ou de mort. Tu souffres. À un moment donné, tu ne veux plus souffrir. Tu veux avancer vers la joie et l'enthousiasme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mon ami. Ensuite de ça, moi, ça me prend le dos, tellement mal au dos et mal à la tête.
je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, je le répète. Mais, écoutez, je donne un exemple. Il y a une fille à Bordeaux, il y a quelques semaines, je donnais une conférence publique. Là, je raconte mon anecdote de l'asthme. J'avais le temps de la raconter, je l'ai racontée. Et à la fin, là, la fille est venue me voir. Elle me dit, écoute, moi, là, je n'étais pas supposé venir ici. Ouais, j'ai décidé à la dernière minute. Je ne savais pas t'étais qui, je ne comprenais pas trop, mais je sentais que je devais aller t'écouter. Elle dit, à la dernière minute, j'ai décidé d'aller venir à ta conférence et j'ai réalisé que je n'avais pas la voiture. Mon conjoint était parti avec la voiture, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris le vélo. Il y avait un vélo dans le garage, j'ai pris le vélo. Je suis parti à ta conférence en vélo. Et là, j'ai eu une crevaison pendant que je m'en venais. J'ai arrêté de faire gonfler le pneu. Je suis reparti. Et là, quand je suis reparti, la chaîne a débarqué du vélo. Là, elle monte ses mains. Elle avait plein d'huile à chaîne de vélo sur les mains. Elle me dit, j'ai été obligé de remettre la chaîne. Et là, je suis arrivé à la dernière minute. J'étais tout essoufflé. Puis là, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a pris sa pompe à asthme et elle m'a donné sa pompe à asthme. Je dis, pourquoi tu me donnes ça? Je dis, ben parce qu'elle me dit, écoute, je le sais, mais je le sais, moi aussi, mon asthme là, est dans ma tête, est dans mes nœuds, dans mes peurs, dans mes angoisses, dans mes stress. Mon asthme est là. Je disais, écoute, hey, donne-moi pas ta pompe, là. Moi je suis pas un médecin, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre. Si tu meurs en revenant de l'asthme, c'est pas de ma faute. Là. Moi, j'ai pas dit donne-moi ta pompe à asthme. Elle dit non, je le sais, mais je te la donne. Je la veux plus parce que je sais que l'asthme est dans ma tête. Je le sais très, très bien. Elle m'a réécrit, elle m'a envoyé la photo, on a pris une photo ensemble. Allez voir sur mon Facebook, je ne sais plus trop où je l'ai mis. Là. Je l'ai mis un peu partout sur mes réseaux sociaux. Elle m'a réécrit en me disant, écoute, après ta conférence, là, je suis reparti le cœur léger, les poumons complètement ouverts. Je respirais très bien. Je suis arrivé à la maison en vélo là, et je n'avais aucune difficulté à respirer. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Moi, des histoires de burn-out, de dépression, de gens qui ont osé embrasser le changement pour se remettre sur leur X. Et puis, tout d'un coup, mon Dieu, étaient 1000 fois moins en dépression et en burn-out. Peut-être que ça prend des pilules. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Je ne connais rien aux pilules. De toute façon, je ne connais rien là-dedans. C'est pas ça ma job dans la vie. Moi, je vous donne des exemples très concrets, des histoires, des preuves, avec des témoignages. Et je sais ce que ça donne. Je l'ai vécu. Donc, je suis convaincu que je peux vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, s'il y en a qui ont d'autres questions, il reste encore des gens. Même si moi, de mon côté, j'ai terminé, mais ça me fait plaisir, c'est écrit, ça s'adresse. C'est écrit, ça s'adresse à deux types de personnes, ceux qui font face et ceux qui sont déjà dans le passé à l'action. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis pas sur mon X, mais j'ai aucune idée de quoi. Bon, c'est bon, parfait. Toi, t'es directement dans une des deux catégories. Toi, tu es dans ta fosse, tu te poses la question, est-ce que je dois sortir de là, oui ou non? Tu n'es plus sur ton X. Ça s'adresse exactement à toi. Là. C'est ceux qui se posent la question, Ceux qui se posent la question, parfois, la réponse est claire, mais parfois, elle est très floue. Mais moi, je parle aux deux. Même ceux que c'est clair, souvent, ils ne veulent pas le faire. Ils n'osent pas le faire. Et ceux que c'est flou, ben, ils veulent mettre le doigt sur qu'est-ce qu'ils devraient faire, quelle action ils devraient prendre, vers où marcher. Ça, c'est une des deux catégories. Et l'autre, c'est ceux qui l'ont déjà fait, qui sont dans le courant. C'est difficile. Ils veulent abandonner. Et là, ils ne savent pas trop. Est-ce que je me laisse aller, j'arrête ou je continue? C'est à ça que j'aide. Mais oui, ma chère ou mon cher, tu es directement dans les deux catégories. Besoin de résumer l'adhésion et le programme. Adhésion seulement 199 $ plus. Non, c'est pas plus taxe. C'est 199 $. Taxe incluse en plus. Je me dis, c'est pas cher. Durée 3 mois, accès à l'espace membre, se termine à la fin du mois de 3 mois. Accès privé au groupe Facebook, 3 webinaires, 100% garantie. Le groupe Facebook est-il ouvert? Oui, le groupe Facebook, il est ouvert. Moi, c'est une bonne question. Il est ouvert pour après les 3 mois, absolument. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Moi, ça me prend dans le dos. Bon, mais écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais terminer ici parce qu'il est quand même rendu 11h30 le dimanche matin et vous en Europe, il est un petit peu plus tard. Donc, quand vas-tu faire des livres en audio? Livres en audio sur mon site internet, danielblouin.com, sortiedzone.com. Vous pouvez acheter Sortie de zone en audio. Et c'est moi-même qui le lis. C'est ma femme qui lit la préface et moi, je lis le texte. Je ne suis pas comédien, mais je connais très bien mon texte. Donc, c'est moi-même qui vous le lis. Vous pouvez l'acheter, je pense, pour environ 17 $. Ça, c'était Jacqueline ou Jacqueline, quelque chose comme ça. Là. Je ne vois pas la fin du nom. Donc, c'est tout. Écoutez, je vous dis merci. Les places sont limitées. Et les places ne sont ouvertes que pendant quelques jours.
199 $, 100% garanti. Des heures et des heures et des heures de contenu sur ce que je viens de vous dire pour vous aider à avancer. Je vous remercie infiniment, et vous êtes encore plusieurs à m'écouter 1h30 plus tard. Je vous remercie infiniment et j'espère qu'on va se revoir, que je vais continuer le parcours avec vous, beaucoup plus intimement dans mon programme Sortie de zone qui me fait passer moi-même à une autre étape. Donc, merci, 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 merci. Ciao, bye, Marie-Claude. Tu peux terminer le webinaire. Merci beaucoup.